Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous parler des 10 étapes en fait qu'il faut pour lancer une campagne Facebook. On va rester très général aujourd'hui, donc je vais juste les lister, vous expliquer un petit peu comment ça marche. Si vous voulez des tutos en fait un peu plus profonds pour chacune de ces étapes, eh bien mettez-les en commentaire et puis en fait je créerai une vidéo pour chacune de ces étapes à proprement parler. Évidemment, il y a beaucoup de contenu là-dehors aussi qui explique comment par exemple installer un pixel, etc. sur votre site internet. Mais du coup là en fait je vais juste parcourir toutes les étapes de une à une en fait pour lancer une campagne. D'ailleurs, si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait c'est qu'on aide les petites PME à exposer leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. Donc la toute première étape pour le lancement des campagnes, c'est il va falloir savoir ce que vous voulez faire. Donc, on va définir les objectifs. Donc, concrètement, est-ce que vous voulez en fait avoir plus de visibilité? Est-ce que vous voulez générer des leads ou est-ce que vous voulez faire des ventes? Concrètement, c'est pas la même stratégie par rapport à ces campagnes. Donc, en fait, il y a 3 types de campagnes en fait concrètement différents qu'on peut faire. Vous pouvez aussi faire des campagnes de retargeting, mais j'y reviendrai dans une autre vidéo parce que c'est un peu plus compliqué. Mais en fait, pour faire simple, vous devez absolument définir quels sont un petit peu les objectifs que vous voulez atteindre. Est-ce que vous voulez juste promouvoir votre visibilité sans forcément avoir des ventes derrière, ou est-ce que vous voulez obtenir des leads, ou est-ce que vous voulez carrément avoir des ventes? Et donc concrètement, une fois que vous avez défini en fait ces objectifs, eh bien les créatives et la copie que vous allez faire ne sera pas la même, et aussi comment est-ce que vous allez mettre en place votre campagne. Donc en fait, le paramétrage de votre campagne va être différent selon ce que vous avez l'objectif de faire. Ensuite, le deuxième point, bon ça de toute façon c'est essentiel, peu importe si vous lancez Facebook Ads ou si vous lancez jamais de campagne payante, c'est le fait de connaître votre client, connaître votre audience. À qui est-ce que je m'adresse? Qui est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il touche? Quel est son problème? Quel est son quotidien? Comment est-ce que je peux l'aider? Ça, c'est super important. Nous, on passe beaucoup de temps avec nos clients en fait, pour comprendre qui sont en fait leurs clients. On leur pose beaucoup de questions et ça nous arrive même des fois de poser des questions à leurs clients directement. Ça m'est arrivé par exemple pour une salle d'aïkido de demander aux clients sur place pourquoi est-ce qu'ils ont commencé l'aïkido, qu'est-ce qui les a intéressés, pourquoi est-ce qu'ils ont inscrit leurs enfants, etc. pour justement créer un message publicitaire qui soit propre et qui corresponde en fait à l'audience de mon client qui était justement la salle d'aïkido. Donc voilà, ça c'était un exemple. Évidemment, on l'a fait pour d'autres salles, on l'a fait pour d'autres boîtes, et si on le fait pas avec leur client directement, on le fait en tout cas avec le propriétaire, pour lui qui connaît en fait très bien sa clientèle, ou du moins qui est censé la connaître, mais normalement il la connaît. Donc voilà, il faut absolument que vous sachiez à qui vous vous adressez, comment est-ce que fonctionne sa journée, comment est-ce que fonctionnent ses peurs, ses inquiétudes, et quels sont ses objectifs, pour avoir un message convaincant, pour le pousser à l'action. Sans ça, honnêtement, j'ai très peu d'espoir pour générer des résultats. Donc voilà, donc vraiment super important, la partie recherche, elle est vraiment importante pour comprendre votre audience. Ensuite, il va falloir créer un business manager, et évidemment, aujourd'hui, c'est assez simple. Maintenant, Facebook est un petit peu embêtant pour certaines choses. À l'époque, c'était encore plus simple que ça. Mais aujourd'hui, il va falloir prouver votre identité. C'est pas aussi simple que ça. Enfin, maintenant, pour créer un business manager, ils vont vous demander en fait votre ID. Ils vont d'abord bloquer votre compte une fois que vous l'avez créé. Ensuite, il va falloir vous identifier, mettre une photo prendre une photo de vous-même, un selfie, et envoyer votre carte d'identité. Et ensuite, ils vont vous débloquer le compte. Il ne faut pas avoir peur quand vous créez un business manager. Il y a plusieurs blocages au début. Et ensuite, Facebook va petit à petit vous permettre justement de générer des pubs et justement de payer. Et pour ça, c'est vrai que c'est un processus qui est un petit peu pénible. J'avoue que c'est un petit peu pénible quand le client n'a pas encore de business manager et qu'on doit le créer pour eux, parce que justement, il y a à plusieurs reprises en fait des interactions avec Facebook où on doit faire un aller-retour jusqu'à ce que le business manager soit complètement libre et OK et opérationnel. Donc, le quatrième point, ça c'est un point qui est extrêmement important. Même si vous lancez pas de campagne, installez un pixel, donc configurez un pixel Facebook. Qu'est-ce que c'est le pixel Facebook? C'est un morceau de code en fait qui permet de récolter la data des gens qui vont voir votre site. Donc concrètement, installez ce pixel sur votre site même si vous n'avez pas de campagne. Pourquoi? Comme ça, Facebook peut récolter la data, savoir en fait qui est votre clientèle, qui est votre audience. Comme ça, le jour où vous lancez une campagne, ils ont déjà des données et ils savent à qui s'adresser et comment leur parler. Donc concrètement, voilà. C'est extrêmement important justement de le faire depuis la création de votre site directement. Nous, on l'a direct installé et on conseille vraiment à nos clients de tout le temps le faire. Installer le pixel sur leur site internet parce que ces data, c'est de l'or justement pour les futures campagnes. Ensuite, définir votre budget et planifier votre campagne. Alors, le budget, évidemment, plus vous avez de budget, plus vous allez avoir de portée, mais
il y a un truc que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est que en fait, au bout d'un moment, plus que tant en budget, si vous êtes un petit business local, ça sert à rien. C'est pas tant, en fait, c'est pas juste en injectant de l'argent à fond sur Facebook que vous allez obtenir d'excellents résultats. Il faut encore que vous ayez une bonne copie, des bonnes vidéos, etc. Par contre, ce qui est intéressant avec plus de budget, c'est que vous allez faire plus de testing. Donc, plus de testing implique en fait plus de probabilité d'avoir des publicités qui fonctionnent parce que en fait, vous avez plus en fait de possibilités. Et si c'est une de ces pubs fonctionne bien, eh bien, vous pouvez complètement changer votre business grâce à ça parce que vous pouvez injecter plus de budget justement sur cette pub qui fonctionne bien et au final obtenir des dizaines voire même des centaines de leads à la fin de l'année. Donc vraiment, vraiment extrêmement intéressant justement d'avoir un peu plus de budget. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fixe entre 5 et 10 dollars enfin 5 ou 10 francs suisses par ad set et en fait chacun des ad sets est un message différent à une audience différente ou un type différent de message et on les teste et on teste les différents ad sets et les ad sets qui fonctionnent bien on les garde, les ad sets qui fonctionnent moins bien on les coupe et on teste d'autres ad sets. Donc voilà, donc établissez votre budget. Nous généralement on conseille 600 à 800 francs suisses mensuel, oui, c'est un coût, mais les retours peuvent être extrêmement intéressants sur le long terme. Ensuite, le choix du format de l'annonce. Donc le point 6. Alors ça, je viens de faire une vidéo récemment là-dessus. Donc en fait, comment est-ce qu'on va choisir le format de l'annonce? Eh bien, ça va dépendre de plusieurs facteurs. La première chose, c'est la complexité en fait de votre produit ou de votre service. Si en une seule image, vous n'arrivez pas à transmettre l'essentiel de votre message, eh bien, il va falloir faire une vidéo. Il n'y aura pas le choix. Par contre, si en fait votre produit il est simple, que les gens comprennent très vite ce que c'est, par exemple une salle de sport, par exemple une esthéticienne, etc. Les gens savent directement ce que c'est. Il n'y a pas besoin de créer un message compliqué pour ça. Eh bien, une image, ça sera largement suffisant. En plus de ça, il faut prendre en considération en fait le temps de production. Donc en fait, oui, c'est chronophage, ça prend du temps en fait de faire des vidéos. Alors du coup, une image, ça peut être beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Et d'ailleurs, c'est pas parce que vous faites une vidéo que vous allez avoir des meilleurs résultats, c'est pas garanti. Alors concrètement, oui, Facebook favorise un petit peu les vidéos, surtout s'il y a un engagement élevé. Mais pour faire des très bonnes vidéos, eh bien, c'est pas si simple. Et je parle pas en termes de qualité 4K. C'est pas de ça que je parle. C'est vraiment, est-ce que votre vidéo elle est intéressante et est-ce que les gens ils continuent à la regarder. Si vous n'avez pas de temps de rétention, eh bien votre vidéo c'est un flop même si vous avez passé beaucoup de temps à la créer. Alors qu'une image, en fait, c'est assez simple à produire et si vous avez un message simple à faire passer, eh bien ça peut aller très vite et vous allez probablement avoir de très bons résultats sans avoir mis trop d'énergie dedans. Le 7e point, c'est rédiger un message convaincant et là je reviens rapidement au point numéro 2 qui était justement le fait de comprendre votre audience. Une fois que vous l'avez comprise, une fois que vous savez à qui vous adressez, eh bien la copie va faire beaucoup pour vous si vous la construisez comme il faut. De nouveau, alors la première chose, c'est un titre accrocheur. C'est est-ce que les premières lignes, aujourd'hui il y a 50 caractères qu'on va pouvoir utiliser en fait pour la première ligne, donc il faut être très rapide et très accrocheur. Et ensuite en fait, comment est-ce que vous construisez votre copie? Est-ce que vous avez mis une offre? Est-ce que vous avez joué sur leur peine, sur leurs émotions? Et est-ce que vous avez mis un sitier? Si vous avez construit une bonne copie, eh bien forcément vous allez avoir de bien meilleurs résultats qu'une copie qui est inexistante. Ensuite, on lance et on teste la campagne. Donc, de nouveau, le mot-clé dans le marketing digital, c'est le testing. On va tester plusieurs choses et on va le tester sur plusieurs mois. Il ne faut pas avoir peur. De nouveau, il faut mettre un petit peu de budget dedans. Et ensuite, petit à petit, vous allez obtenir des pubs qui fonctionnent bien aussi. L'algorithme va se nourrir petit à petit et vous allez avoir de meilleurs et meilleurs résultats. Donc, il ne faut pas vous attendre à changer votre business du jour au lendemain. Ça prend un petit peu de temps. Après, nous, personnellement, on a aussi réussi à avoir des campagnes où en un mois, on a réussi à obtenir une cinquantaine, soixantaine de leads qui se sont transformés en 30 rendez-vous. Ça, c'est réel. Ça peut marcher, ça peut exister. Mais concrètement, le client avait déjà de la data. Ce n'était pas un client qui sortait de nulle part avec un business manager qui était vierge. On avait déjà de la data et ensuite on a pu produire des publicités juste en changeant quelques petits trucs et en faisant une publicité qui était parlante pour leur clientèle. On a réussi à générer vraiment de très bons résultats. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur cette campagne bientôt. J'attends encore un petit peu pour avoir des chiffres concrets, mais je vous ferai une vidéo complète sur le use case. Mais bref, tout ça pour dire que Facebook, c'est du testing et du coup, prenez votre temps, essayez. Et d'ailleurs, le dernier point, c'est analyser et optimiser. Donc,
une des choses les plus importantes, c'est observer les chiffres et ensuite de tweaker, donc changer, de faire les modifications nécessaires selon ce que les chiffres ils vous disent. Si vous avez un CTR qui est bas, ça ne veut pas dire la même chose que si vous avez peu de leads. C'est pas totalement la même chose. On peut avoir un CTR qui est élevé et on peut avoir peu de leads. Comment est-ce que vous analysez ça? Eh bien, moi personnellement, j'ai fait toute une vidéo là-dessus sur comment analyser les chiffres. Et d'ailleurs, c'est pas quelque chose qui est donné, c'est pas quelque chose qui est simple à faire, mais tous les marketeurs, j'espère du moins, qui font du Facebook Ads, observent quelques chiffres et prennent les décisions sur ces chiffres-là. Donc, de nouveau, vous pouvez aller voir sur ma chaîne justement les chiffres clés que nous, on regarde pour les campagnes Facebook. Bref, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour du futur contenu de ce genre. Aussi, si vous avez quelque chose à rajouter, quelque chose, une remarque ou autre, n'hésitez pas à lancer dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Ensuite, si vous êtes le propriétaire ou le fondateur d'une petite PME et que vous avez besoin d'aide en fait pour votre croissance, eh bien vous avez un lien en dessous, vous allez pouvoir cliquer dessus et vous allez pouvoir booker un meeting avec moi, comme ça on peut discuter de comment est-ce que je peux vous aider. Allez, c'était Basel, à tout bientôt.